Du coup, on enregistre et c'est parti. Du coup, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, vous avez tous été mutés, donc n'hésitez pas à commenter à l'écrit directement sur le chat et j'essaierai de répondre au fur et à mesure si jamais je vois les commentaires. Sinon, j'essaierai également de pouvoir y répondre prochainement en privé si jamais vous avez des questions. Donc, comme vous le savez tous, il y a pas mal de réseaux sociaux et surtout, il y a un seul principalement que j'utilise, c'est Instagram, qui pour moi est juste le meilleur. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'êtes pas limité. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez utiliser, comment je pourrais dire ça, Facebook. Vous allez avoir un total maximum de 5000 amis. Ce qui veut dire que dès que vous avez atteint le total en fait des 5000 personnes, soit vous êtes obligé de supprimer des gens pour en rajouter. Et du coup, forcément, vous êtes à un moment donné certains bloqués. Et je vous garantis que quand vous avez 5000 amis, vous avez peut-être pas forcément envie de supprimer les 90% de gens de Dream Trips et plutôt que du coup les prospects. Maintenant, ce qui est assez intéressant avec Instagram, c'est que du coup, vous allez voir que par rapport aux sondages, et cetera, vous allez avoir des facilités pour cerner directement les gens qui sont du club et les gens qui ne le sont pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit partage de mon téléphone et je vais essayer de vous donner deux, trois astuces, des applications qui me permettent, moi, du coup, de créer un feed d'actualité qui est assez harmonieux et qui me permet aujourd'hui de signer des gens que je ne connais absolument pas, qui viennent me voir, qui me disent: «Écoute, ta vie est ouf, je veux la même, comment on fait pour démarrer dans ton truc?» Et ils savent que je suis dans un truc, ils savent pas ce que c'est, mais les gens te donnent les informations parce qu'en fait, tu attires les gens par rapport à ton fil d'actualité. Pour ceux qui ont fait la Trainer School, vous savez qu'on a à peu près 7 secondes pour faire une bonne impression. C'est exactement la même chose avec votre vitrine en fait sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien que ce soit Facebook ou Instagram, si vous arrivez, si vous avez fait apéro, vous êtes à moitié bourré, des packs de bière ou en train de fumer une clope ou des trucs un peu freestyle ou des gens qui passent leur temps à se plaindre sur les réseaux, les gens n'ont pas envie de vous suivre. Donc en fait, on a déjà une vie de rêve. On a peut-être toutes les opportunités qui s'offrent à nous que eux n'auront jamais dans une vie s'ils ne prennent pas la décision. Et à côté de ça, il ne faut pas forcément leur rentrer dedans pour leur faire comprendre, mais il faut leur donner la petite puce à l'oreille qui leur donneront envie justement d'en savoir plus. Donc ce que je vais faire, hop là, je vais partager mon écran, lancer la diffusion. 3, 2, 1, let's go. Ok les amis. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'on va commencer par une des premières applications que j'utilise, qui est juste pour moi une mine d'or, qui est Photogrid. Donc Photogrid, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir en fait pouvoir faire des bandes passantes. Donc vous allez cliquer sur Photogrid ici, hop là. Vous allez sélectionner, admettons, une photo que vous aimez. Je vous prends un exemple, IMD. Et comme vous pouvez, vous avez pas mal de dispositions que vous pouvez faire. Donc vous les avez ici. Moi, généralement, j'utilise celle-ci. Et du coup, après, je déplace ma photo comme j'ai envie et je viens sélectionner une bande passante. Une fois que c'est fait, je clique tout simplement sur Next. J'enlève la petite pub qui sert à rien. Hop là. Vous recliquez sur Next une deuxième fois. Et de là, vous allez pouvoir ajouter un texte. Et du coup, j'en sais rien, marqué Santorini, par exemple. Vous cliquez ici, vous venez à élargir directement du coup pour que ça fasse sur les trois bandes. Hop là, voilà. Et vous avez le fameux stork. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais ça doit dire quelque chose d'important en tout cas. Vous pouvez faire des contours du coup de Santorini pour faire ressortir le titre. Et une fois que c'est fait, vous faites tout simplement valider. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du moment que vous l'avez enregistré, donc votre caméra roll, vous revenez du coup dans vos photos à vous et vous les avez directement en trois bandes passantes ici. Donc ça, on va y venir par la suite. Maintenant, je vais venir ici. Ce qui se passe, la petite avantage quand vous avez ces bandes passantes, comme vous pouvez le voir sur Santorini, c'est que forcément, c'est de suite harmonieux et ça donne le ton. Donc ça, c'était un petit exemple que je vous ai fait. Et surtout, je vais vous montrer maintenant ce que ça peut donner. Donc pour ma part, en fait, les gens, quand ils viennent directement sur mon Instagram, ils en prennent directement plein la gueule, tout simplement parce qu'en fait, j'ai quadrillé mes photos. Donc, il y a pas mal de possibilités de faire à un illimité. Vous pouvez mettre 150 photos Honolulu ou 10 photos, etc. Pour moi, au plus beau en termes de visuel, je trouve que 9 photos, c'est amplement suffisant. Donc, entre Honolulu et Vegas, vous voyez qu'il y a 9 photos, donc, ou une vidéo, peu importe. Vous allez voir qu'en descendant, j'ai essayé d'en faire également d'autres. Donc là, il y en a encore 9. Sequoia Park, vous voyez, entre Sequoia Park et Grand Canyon, il n'y a que 6 photos. Et du coup, je trouvais que ça faisait assez vide. Donc, pour moi, à vue d'œil, en fait, la priorité, c'est réellement d'en mettre 9, car vous aurez beaucoup plus d'impact et de gueule. Ensuite, vous savez tous forcément qu'on a minimum 5 événements dans l'année. Donc, même si vous mettez les événements, vous créez un truc spécial leadership avec toutes les stars françaises ou les stars émergentes, ou que ce soit du coup les IMD, les WMD avec qui vous avez des photos,
vous allez créer forcément une vitrine qui va attirer l'œil et forcément, après, il y a une histoire de colorimétrie, mais je vais y revenir. Donc les gens, quand ils vont sur mon profil, ben forcément, ils savent directement à quoi s'attendre parce que ben, quand je leur dis, ils me disent: «Ouais, tu as déjà voyagé?» Je lui dis: «Ouais, un petit peu». Je lui fais: «Mais tu as Instagram?» Et que la personne vient apprendre mon Instagram, ben forcément, elle en prend juste un peu plein la gueule. Donc c'est réellement l'idée. Ensuite, comme vous pouvez le voir, généralement, j'utilise pas mal de couleurs. Donc pour moi, c'est le bleu et le vert avec, bah, du soleil forcément. Et j'ai essayé de garder cette colorimétrie-là tout simplement parce que, beh, les gens aiment la mer. On va pas se mentir. Si vous devez choisir entre mer et terre, beh, beaucoup plus de gens vont vous dire qu'ils préfèrent voir le soleil que du coup les montagnes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la montagne, mais du coup, il y aura beaucoup plus de majorité de gens qui voudront, beh, du coup le soleil. Donc, beh, l'idée après, c'est de venir faire vos photos et d'impacter les gens, comme vous pouvez le voir là, donc que ce soit les Bahamas, Miami et j'en passe. Donc ça, c'était surtout le fil d'actualité. Désolé si ça lag un petit peu et pour vos yeux, hop là. Maintenant, surtout sur quoi on va se baser, c'est ici. Comme vous le voyez, il y a une petite story donc entre MD du coup et Financial Freedom. Ben, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut à peu près 7 secondes pour faire une bonne impression. Donc dans ces 7 secondes, vous vous doutez bien que si jamais, hop là, je vais juste mettre la caméra, parfait. Si jamais les gens, voient directement ce que vous voulez marquer, donc suivez vos pas, voyage, donc moi je suis dans la photo, donc j'ai mis une petite appareil photo avec photographie du moment, la team Instoppable, trainer, Financial Freedom. Forcément, une personne qui va être attirée par ce genre d'hashtag, qui va voir ça, ben va se dire: «Ah, le mec il a» je vois que mettons il est traîneur et que le mec est traîneur dans une autre compagnie, il va voir forcément un point commun et à travers ce point commun-là, il va peut-être pouvoir me contacter et cetera. Donc ultra important de travailler votre bio par rapport à ça. Vous êtes tous touristes professionnels, vous faites tous partie de World Ventures. Donc, vous n'êtes peut-être pas forcément obligé de mettre WV aussi, parce que vous pouvez avoir d'autres compagnies du coup qui vont essayer de venir vous casser. Ou si jamais vous mettez des photos de vos équipes, vu qu'ils savent que vous savez de WV, ils peuvent aller essayer de taper dans vos réseaux. Donc, moi, j'ai juste mis une planète pour rester assez flou et évasif et forcément piquer ce qu'on appelle une curiosité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment partir du principe que vous ne connaissez absolument pas Instagram et du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc l'idée, tout en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un petit appareil photo et c'est là qu'on va pouvoir créer une story. Donc vous venez ici, admettons, vous prenez la photo et admettons, cette photo-là, c'est les Bahamas, elle est super belle. Et du coup, vous voulez savoir si les gens, du coup, aiment les Bahamas. Du coup, on va dire Santorini. Vous venez sur le petit bonhomme ici, donc qui sourit là, hop là, et vous avez ce qu'on appelle un sondage. Donc qu'est-ce qu'un sondage? Aujourd'hui, c'est tu es plutôt, alors, tac, tu es plutôt mer, mer ou terre ou montagne, peu importe. En soi, ce qu'ils vont vous répondre, vous vous en foutez totalement. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, l'être humain adore cliquer et répondre à des sondages. Aussi débiles soient-ils, soirée Netflix ou film ou Disney ou manga ou casanier ou vagabondeur, l'idée, c'est juste que les gens interagissent. Parce qu'au plus les gens vont interagir du coup sur votre story, donc ici, ils vont cliquer sur mer, vous allez avoir du coup ce fameux 100% qui s'affiche. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de votre journée qui va tourner, vous allez avoir le soir, quand vous allez vouloir regarder vos statistiques, peut-être une cinquantaine de personnes qui va dire qu'ils sont plutôt mères. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir directement aller vérifier du coup leur profil. Et en fonction de leur profil, vous allez peut-être voir que cette personne-là n'est pas dans le club. Et du coup, vous allez pouvoir commencer à aborder la conversation avec elle. Ensuite, vous voyez qu'en bas, il y a un petit cœur avec marqué à la une. Donc, la une, il est ultra important pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez pouvoir créer des bulles. Donc, les bulles, c'est ce que vous voyez ici. Vous faites, mettons, nouveau, vous marquez, j'en sais rien, Bahamas. Et du coup, les gens, en fait, vont pouvoir réellement suivre toutes vos stories en temps et en heure. C'est-à-dire que pour ceux qui vont aller à Santorini, qui vont aller kiffer à Santorin, donc moi dans quelques temps, vous voyez bien en fait que j'ai fait pas mal de bulles. Et si les gens en fait se disent: «Ah, le mec il est allé à Hawaï, j'aimerais bien voir comment c'est Hawaï», ils cliquent dessus, ils voient l'intégralité de toutes mes stories qui ont tourné pendant que j'y étais. Et du coup, indirectement, je le projette et je le fais un petit peu rêver. Donc forcément, il se dit: «Oh, il a eu trop de chance de faire ci, faire ça, etc.» Et du coup, je peux le permettre de lui projeter du coup ce que j'ai vécu. Donc, entre les photos où il y a des citations, entre du coup les stories où la personne peut les revoir encore, encore et encore, vous vous doutez bien que quand elle vous dit: «Ouais, tu as dû faire du Photoshop avec des photos, etc.», si la personne s'amuse à cliquer sur Bali ou peu importe les trucs, elle a du contenu pour la simple et bonne raison, c'est que elle voit que vous y êtes réellement. Donc voilà les amis par rapport à au petit sondage. Donc le petit sondage, vous pouvez réellement l'amener, aussi bêtement soit-il, par qui aime voyager.
ou vous êtes plutôt pantoufles ou Louboutin, ou vous êtes plutôt nourriture ou restaurant, enfin restaurant ou burger maison. Et en fait, le fait de poser plein de petites questions comme ça, si vous faites une trame, vous allez petit à petit à les amener par tu es plutôt aventurier ou casanier? Tu es plutôt à prendre une décision ou à réfléchir? Et en fonction de ça, beh, tous ceux qui vont vous mettre réfléchir, vous savez que ça va être la deuxième piste que vous allez aborder. Et tous ceux qui vont dire moi je réfléchis pas quand il y a une opportunité, je fonce, ben, tous ces gens-là, leur envoyer un petit message. Putain, j'ai vu que tu étais du genre fonceur et tout, tu fais quoi dans la vie? Et forcément, ben, ça peut être encore un petit plus pour pouvoir aller contacter les gens. Donc ça, c'est quelque chose que je fais également et qui fonctionne plutôt très bien. Hop là, je vous refais un partage. Tac, 3, 2, 1. OK. Maintenant, par rapport à Instagram. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas mal d'algorithmes comme Facebook qui font en sorte de vous bloquer. Donc, vous savez que maintenant sur Facebook, quand vous postez une photo, si vos amis ne vont pas la liker de suite ou quoi, ben, elle passe dans le feed. Vous l'oubliez du coup dans le feed d'actualité. Généralement, vous ne les voyez pas forcément passer. Ben, ce qui va se passer, c'est quand vous allez poster une photo avec Instagram, mettons vous allez prendre cette photo-là. Vous avez en bas, vous voyez pas mal de filtres, que ce soit ben, Green Gam, Moon, etc., etc. Vous vous doutez bien que si vous cliquez sur un filtre, des fois, ça peut totalement dénaturer la photo, sachant que surtout si vous venez de Guadeloupe, vous avez de l'eau super turquoise et que vous cliquez sur des filtres, ça peut encore plus l'accentuer, comme vous pouvez le voir sur certaines de ces photos. Ce qui va être génial, c'est que si vous double-cliquez dessus, vous voyez que du coup, le filtre a été mis à 100%. Et le fait de diminuer l'intégralité de ce filtre à 1%, c'est-à-dire quasiment invisible, ben pour Instagram, vous avez cassé un algorithme pour la simple et bonne raison. Philippe, lol. Pour la simple et bonne raison, c'est que du coup, vous avez utilisé ben, un outil d'Instagram qui fait que du coup, vous allez déjà casser une première barrière d'un algorithme. Et ensuite, vous faites suivant, vous ajoutez le lieu, vous faites ce que vous voulez, etc. etc. Ensuite, vous faites partager. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous décidez d'adopter à peu près la même stratégie que moi par rapport à Santorini, avec les 3 bonnes passantes, vous serez condamné à mettre minimum 3 photos à chaque fois. Vous ne pourrez pas en mettre 2 ou une seule uniquement. Pour la simple et bonne, c'est que si vous en mettez qu'une, 2, ben, en fait, vous allez décaler l'intégralité de Santorini. Je vais vous prendre l'exemple. Je vais en poster tout simplement ben, une. Et vous allez voir qu'en fait, ça va totalement décaler votre feed d'actualité. Donc, ben, forcément, par rapport à votre feed, vous allez être obligé d'en remettre absolument 2 autres pour que du coup, le Santorini en dessous ben, revienne correctement. Donc, si vous voulez utiliser cette stratégie, toujours minimum 3 photos. Hop là. Ensuite, pour les hashtags, d'après la formation que j'ai fait, qui a duré un peu plus de 28 heures avec bah, des professionnels du network, du coup, avec des youtubeurs, etc., que j'avais prises, ils expliquaient qu'en fait, les algorithmes n'aiment pas les chiffres pairs. Et qu'aujourd'hui, ben, à l'œil, il est beaucoup plus facile de regarder des hashtags quand il y a un minimum un multiple de 7. Pardon. Donc, je vous prends un exemple. Pour certains, vous allez prendre l'hashtag travel, qui vous paraît le plus simple, et vous voyez des chiffres comme 407 930 176 publications. Ben, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément celui-ci qui va faire en sorte du coup, que vous allez avoir beaucoup de monde. Détrompez-vous. Pour la simple et bonne raison, c'est que si, mettons, vous mettez cette photo avec hashtag travel et que vous la publiez sur ce 407 millions, ben, du coup, elle va être dans une masse avec 407 millions de photos qui sont dans la même niche que vous. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des chiffres un petit peu moins élevés, donc que ce soit 49 000, etc., peu importe, et de le publier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous allez aller du coup sur ce fameux hashtag, si jamais il n'y a pas trop de personnes et que vous avez mis votre hashtag qui est correct, vous allez apparaître dans les 9 premières photos populaires. Sachez juste que si vous atteignez du coup dans les 9 photos les plus populaires ici, votre Instagram explose parce qu'en fait, ça voudra dire que toutes les personnes qui vont mettre ces hashtags-là vont vous voir pendant l'espace d'une journée sur les hashtags les plus populaires. Donc, n'hésitez pas à trouver les hashtags les moins élevés et de les bombarder. Alors aujourd'hui, même s'il n'y a que 200 personnes qui mettent ce hashtag-là, si jamais vous faites partie des 9 premières photos, vous aurez forcément beaucoup plus de succès. Vous voyez actuellement, là, je suis dans les récentes. Donc, elle est ici, elle a été postée, actualisée, etc. Au fur et à mesure que des gens vont poser leur hashtag, du coup, l'algorithme va forcément la faire descendre. Maintenant, ce qu'il faut également retenir par rapport à Instagram, c'est surtout le temps de publication de votre photo. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous postez une photo, on va prendre Neverquit, petit message subliminal. Hop là, vous allez poster du coup cette fameuse photo.
ce que vous pouvez faire, c'est directement en fait faire un groupe d'interaction avec vos amis ou vos équipes principalement, du coup, vu que vous avez beaucoup d'équipes, et leur dire, écoutez, vous savez quoi? Aujourd'hui, vous allez avoir un petit atelier 1 heure réseaux sociaux. Ben, tiens, Philippe vient de poster une photo Never Quit. Donc, dans le groupe, tout le monde allait la liker et mettait un commentaire. Et en fait, dans les 30 premières minutes, s'il y a un maximum de likes, un maximum de commentaires, et si un maximum de personnes enregistrent, donc ici, avec la petite truc en noir là, enregistre votre photo, vous explosez 80% de l'algorithme et du coup, votre photo va devenir virale. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ben, forcément, avec nous, notre job et l'intégralité des réseaux qu'on a, vous vous doutez bien que si vous avez un groupe d'interaction, qu'à chaque fois que quelqu'un publie une photo, que tout le monde la like, la commente et en plus de ça, ben, vous la sauvegardez, ben, vous allez vous faire évoluer. Moi, je sais que je le fais avec une partie de mes équipes. Quand on se réunit du coup dans un bar pour commencer à bosser, ben, on se fait une petite heure. Du coup, c'est sur Instagram. Donc, si on est 10 autour d'une table, ben, on va tous les 10 du coup sur ce fil d'actualité. Et du coup, on va venir à liker toutes les photos. Donc, liker, 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 liker. Ça m'a pris 30 secondes, enregistrer, enregistrer. Seulement, vous vous doutez bien que si 10 personnes font ça et que vous avez 100 photos, ben de 1, votre Instagram va exploser en termes de likes et de followers. Et en plus de ça, vous allez briser juste l'intégralité ben, du coup de toutes les barrières. Donc, c'est réellement ça l'idée. Vous pouvez faire du coup des onglets avec ben, vos pays, vos voyages, casser les algorithmes. Aujourd'hui, ben, vous avez tous des milliers de groupes, que ce soit par rapport à Facebook, ben, créer tout simplement en fait un groupe qui va vous permettre en fait de réunir toutes vos équipes et de faire ça également. Ça fait partie du job et sachant que surtout, ben, au plus vous allez être visible, au plus vous allez avoir d'interactions. Du coup, Dorian, pour te répondre, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est un robot en fait qui va brouiller la communication. Je te prends un exemple. Si aujourd'hui, toi, tu prends une photo de toi et que tu la postes sur Facebook, ben, tu as peut-être 20 à 30% de tous tes amis Facebook qui vont l'avoir dans le fil d'actualité qui va passer dans la journée. Pourquoi? Parce que ta photo, ben, du coup, va être cachée par Facebook et que, du coup, ils te disent, si vous voulez avoir 60 à 70% de visibilité, il faut payer. Et du coup, ben, si tu payes, forcément, tu vas être répertorié un peu partout et du coup, ça va attirer l'œil. Donc, les gens vont te liker, vont te commenter, etc. Et il y aura beaucoup plus d'interactions par rapport à ça. Donc, Instagram, tu n'es pas obligé de payer. Maintenant, c'est quand même bien de connaître ces petits rouages. Maintenant, la deuxième application que j'ai envie de vous montrer, c'est UNUM. Donc, qui pour moi est juste une révolution. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous allez vouloir travailler votre feed Instagram, vous allez pouvoir vous permettre en fait de regarder en avance les photos que vous allez vouloir mettre. Je m'exprime. Hop là, supprimer, boum. Et supprimer. Hop là. Donc, les dernières photos que j'avais postées, du coup, c'était au Honolulu, Hawaï. Je vais venir ici sur le petit plus et je vais venir sélectionner, j'en sais rien, une bande de photos. Donc, c'est 3 photos et Santorini, admettons. Hop là. En fait, ce qui est génial, c'est que par rapport à ça, je vais m'amuser à pouvoir déplacer les photos autant de fois que je veux. Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous les avez publiées sur Instagram. Avec l'application, vous pouvez vous permettre du coup de le faire. Et là, vous regardez à peu près ben, visuellement si vous trouvez ça beau. Et en fonction de ça, ben, vous allez pouvoir adapter les images pour qu'elles soient beaucoup plus jolies. Donc, celle-ci, admettons là, celle-là, là, par rapport à Santorini, peu importe. Et du coup, c'est assez intéressant de se dire que, hop, celle-là qui est très bleue, donne. Si je poste cette photo-là avec le Never Quit, vous voyez bien qu'il y a un problème en fait dans le visuel en fait de vos photos. Pourquoi? Parce qu'il y a un bleu qui va être super clair et un bleu qui va être super accentué. Donc par rapport à ça, vous allez pouvoir ensuite cliquer sur vos photos. Hop là, Never Quit. Donc sur vos photos et venir modifier pour essayer du coup de retoucher la qualité de la photo, essayer de la faire venir un peu plus bleue ou un peu plus claire, peu importe. Retenez également que sur Instagram, vos photos, elles sont carrées. Pour 90% des gens, sinon vous devez cliquer sur la photo pour qu'elle s'affiche en grand. Mais le premier visuel que vous allez voir, il est carré, comme vous le voyez là. Donc dans l'idée, faites des photos en carré. Pour les 3 quarts de vos téléphones, vous pouvez faire des photos en carré, sinon vous allez les cropper. Et ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez des réglages, vous pouvez améliorer la netteté, ajouter un texte, faire ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le cadre. Le cadre avec le format original et l'aura, parce que ça me met une bande carrée blanche tout autour, que je trouve plutôt jolie. Et du coup, ben, vous voyez que c'est quand même plutôt beaucoup plus joli quand vous avez un feed comme ça avec les bandes que du coup toutes les photos collées. Donc, c'est juste un choix personnel. Encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire comment le faire, mais vous donner du coup les astuces qui ont fonctionné pour moi. Hop là. Donc, ça va vous permettre du coup
de faire une prévisualisation de comment vous voulez envoyer vos photos. Et sachez juste que si vous faites ces 3 bandes passantes, vous serez obligé de commencer toujours par la fin pour publier vos photos. Donc, si vous voulez commencer, vous publiez du coup celle-ci. Ensuite, la Santo, la Antori, et ensuite la Sa. Parce que si vous le faites à l'envers, du coup, vous allez avoir Santorini qui va être écrit à l'envers. Donc, c'est une petite astuce du coup à éviter pour éviter de devoir tout recommencer. Donc, application ultra puissante pour moi qui peut me permettre de voir le visuel. Vous vous doutez bien que s'il y a trop de photos de vous, les gens vont dire OK, c'est un peu trop too much. S'il y a pas mal de photos du coup qui sont, voilà, là il y a pas mal de colorimétries qui sont différentes. Hop là, allez, hop, on va faire ça. Du coup, je vais essayer de les adapter. Donc là, je vois qu'il y a du bleu foncé, il y a du bleu foncé. Donc elle, je la mettrai plutôt de l'autre côté. Et vous voyez, si je prends juste les 2 dernières photos tout en haut, hop là, celle-là, on va l'enlever. Hop, hop. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc cette photo-là, vous voyez bien qu'elle est beaucoup trop bleue comparée aux autres. Donc je sais que malgré qu'elle soit très jolie, je ne pourrais pas la mettre. Je la supprime et j'essaie d'en trouver une autre. Et à côté de ça, là, celle-là, elle est peut-être un petit peu trop bleue aussi. Donc en même temps, je vais l'enlever. Vous voyez que là, ça fait une espèce de petite, un système pyramidal, comme je pourrais dire. Vous prenez, imaginez un triangle. Vous avez la photo du haut, les 2 photos sur les côtés qui ont à peu près la même colorimétrie. Et du coup, je vais essayer de trouver 2 autres photos qui ont la colorimétrie de celle du milieu. Donc un peu vert, un peu bleu. Et à côté de ça, après, je m'amuse à jouer avec les courbes pour du coup que ça soit beaucoup plus joli. Je vois qu'également pour Mélissa, le cadre blanc, c'est obligatoire. Je confirme. Donc voilà les amis. Voilà principalement les 2 applications que j'utilise le plus par rapport à Instagram et le feed d'actualité. Pour moi, il est réellement important en fait de faire comprendre à vos équipes que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si jamais vous jouez le jeu, vous créez un groupe d'interaction. Donc, vous allez sur les groupes privés ici et vous vous amusez à créer un groupe avec qui bon vous semble, de votre équipe qui jouera le jeu. Forcément, dès qu'il y a une photo qui a été postée, les gens vont les liker, les commenter, vous casserez les algorithmes, etc. Maintenant, comment je prospecte? Vous imaginez bien du coup que là, je vais mettre Never Quit et qu'admettons, j'ai mis le hashtag travel à l'hashtag Paris. Alors, on va prendre Paris du coup parce qu'il y a pas mal de Parisiens et que du coup, je suis là-bas en ce moment. Donc, je vais mettre le hashtag Paris. Et la petite particularité, c'est qu'en cliquant sur hashtag Paris, je vais avoir pas mal de personnes, comme vous le voyez, qui mettent des photos avec Paris, etc. Donc là, j'en sais rien, je vois un couple du coup qui a l'air très heureux du coup avec la Tour Eiffel derrière. Je vais m'amuser du coup déjà à les abonner et à leur mettre un commentaire. Donc, j'en sais rien ce que je vais lui mettre. Je vais faire nice picture. Pour la simple et bonne raison, c'est que au plus vous allez commenter, vous allez mettre des choses, au plus vous allez éventuellement pouvoir attirer ces personnes. Mais comme vous le voyez, généralement, un couple qui se met en photo, etc., en train de sourire, etc., c'est qu'ils sont très amoureux, sûrement très très jeunes, préjugés ou pas, peut-être, on n'en sait rien, mais dans l'idée, ils ont l'air heureux. Et vous voyez 538 personnes et du coup, pas mal de commentaires. Donc, eux, ils en ont une dizaine. Donc, tous les jeunes sont là, vous les voyez, les cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et du coup, je vais m'amuser à cliquer sur cette personne, la suivre. La même personne la suivre également. Elle, je vois qu'elle a des chiens, etc. Même si je trouve son chien totalement hideux, je vais faire « Oh, il est mignon ». Donc, il est mignon. So cute. Et éventuellement, je peux lui envoyer un petit message en privé. Ils font partie du club, je les connais. Magnifique. Donc, l'idée de faire ça, en fait, forcément, je vais m'amuser à jouer des cartes. Mais quand vous voyez des photos, c'est comme si, en fait, vous aviez un CV. Instagram, c'est comme si vous aviez un CV pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez voir les 3 quarts des photos qu'elle va mettre, c'est des souvenirs qu'elle a vécus. Donc là, vous voyez qu'elle est du coup dans les souvenirs avec son enfance et sa famille. À côté de ça, elle a des chiens. À côté de ça, donc c'est une personne qui est déjà à fond sur le côté émotionnel. Et du coup, vous pouvez vous amuser à regarder les commentaires des commentaires et surtout les likes. Et tous ces likes-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez, tac, 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 tac. Donc, vous en faites une cinquantaine, admettons, par jour, peu importe. Vous regardez les 50 profils, vous en ajoutez une cinquantaine. Vous likez, vous commentez. Et vous en avez forcément certains qui vont vous répondre. Et en fonction de ceux qui vous répondent, vous allez également, mettons, sur du coup, lui qui m'a répondu. Et elle, du coup, pardon, qui m'a répondu. Et elle qui m'a répondu, elle n'a pas beaucoup de likes. Mais du coup, il y a quand même 16 personnes. Et je vais m'amuser à du coup suivre ces 16 personnes, etc., etc. Donc ensuite, c'est pareil. Si jamais vous voulez des gens qui sont plutôt sur le côté leadership, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre hashtag leadership, vous le publiez, vous le prenez. Vous avez une multitude du coup de choses par rapport au truc de leadership. Donc là, le truc a l'air assez sympa.
C'est qui? On ne sait pas qui c'est, mais ça a l'air d'être un gars du coup qui fait du MLM, peu importe. Vous cliquez dessus, vous likez, vous abonnez du coup à un maximum de choses, et cetera. Je sais qu'il y a pas mal de vous du coup, qui font le côté entrepreneur, donc qui adorent mettre, le côté business, des voitures en avant, et cetera. Ben, c'est exactement la même chose. Soit vous utilisez un profil Instagram spécialement basé sur le voyage, auquel cas vous allez cibler que le voyage. Donc, si c'est Santorini, ben, amusez-vous à mettre plein d'hashtags de Santorini et à liker plein de trucs de Santorini. S'il y a un voyage principalement que vous rêvez faire, je vous prends un exemple, vous souhaitez aller en Thaïlande et ça serait un truc qui vous ferait réellement kiffer, ben, mettez un hashtag Thaïlande et mettez-en plein et allez vous abonner à tous les gens en fait qui sont sur la Thaïlande. Pourquoi? Parce que vous en avez forcément certains qui vont vous répondre. Et du coup, quand tu lui dis, «Waouh, j'ai vu qu'il était allé en Thaïlande, c'est énorme», ben, la personne elle va dire, «Ouais, ouais, je suis allé là, 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 là. Ben, écoute, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce que moi, je rêve d'y aller en fin d'année et tout, j'ai la chance de pouvoir y aller. Est-ce que tu connais les bons plans?» Et une personne qui est partie en voyage kiffera vous donner en fait ben, son expérience. Moi, j'ai fait ça, moi. Donc, le côté ego va toujours prendre le dessus, à toujours vouloir vous expliquer ce qu'elle, elle a fait et que vous n'avez pas encore pu vivre. Et à côté de ça, ben, en fait, le fait que cette personne vous parle, ben, elle va vous donner une mine d'informations. Moi, j'ai fait ça, moi, je suis allé voir les tigres, moi, je suis allé faire ceci, je suis là. Et en fonction de ça, vous allez vous cibler quel type de personne du coup c'est. Et elle va vous dire, mais pourquoi tu vas en Thaïlande? Ben écoute, c'est les vacances, etc. Et de là, ben, vous reprenez le schéma habituel. Tu fais quoi dans la vie? Ben écoute, je suis caissière ou je suis coiffeuse ou peu importe ce qu'elle fait. Et elle va forcément vous dire la question, et toi? Ben écoute, moi, je suis payé à voyager, ou je suis touriste professionnel, ou je suis représentant indépendant, je ne sais pas ce que vous dites, etc., etc. Le fait de faire la méthode Shadowban, c'est-à-dire vous abonner à plein de gens, du coup, par rapport à ce que vous allez voir, donc mettons Santorini. Je viens ici, je fais Santorini. Donc, je m'abonne à Santorini. Vous voyez bien qu'à côté de Santorini abonné, il y a une petite flèche. Tac. Vous cliquez dessus et là, vous voyez tous les hashtags associés. C'est que du Santorini. Donc, ben, si j'adore Santorini, vu que j'y vais dans moins d'une semaine, je vais m'amuser à m'abonner à tout ça. Tac, 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 tac. Et là, vous allez voir qu'en fait, mon mur d'actualité, mon fil d'actualité, ça va être principalement ben, que du Santorin. Donc, des gens qui ont fait Santorini, etc., qui étaient Santorini, etc. Ouais, la photo est jolie. Je lui mets un petit like, je lui mets un petit commentaire. Et en plus, je crois qu'elle est dans le club. Et en fonction de ça, ben, voilà, vous avez encore ben, pas mal de photos. Vous regardez les photos qui vous inspirent le plus. Celle-là, admettons, est très jolie. Je viens ici, 1400 j'aime, je vois, ok, je regarde un peu les profils qu'il y a qui m'inspirent. Je viens m'abonner à eux. Je regarde les commentaires. Là, elle parle tchèque ou je sais pas trop quoi, donc on va oublier. Lui parle anglais, ou il parle anglais du coup. Je clique dessus, je vois que c'est un couple qui a l'air de faire de très belles photos. Donc là, je vais leur faire un compliment sincère du coup pour les motiver et leur dire ouais, ton profil déchire, etc. C'est énorme. C'est quoi la meilleure place de Santorini? Ils vont prendre le plaisir de me parler, etc., etc. Ensuite, vous voyez que eux, ils ont 1341 abonnements et que si vous vous abonnez à beaucoup de gens, ben, vous allez forcément en avoir de plus en plus. Donc, s'il y a des gens qui ne vous répondent pas, ben, le soir, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur abonnement et vous vous désabonnez tout simplement. Tac, vous recliquez ici et vous enlevez ceci et vous recommencez le lendemain du coup avec une cinquantaine de nouvelles personnes, etc., etc. La petite particularité de tout ça, je vais vous prendre surtout l'exemple de Sachin. Sachin Govender, ce qui fait qu'il a énormément de succès comparé à nous, malgré qu'on soit tous très motivés, c'est qu'il brasse beaucoup plus de monde que nous. Vous vous doutez bien que lui, dans la journée, quand il fait 10 travel parties, mais qu'il a un coût de 1000 à 1500 personnes par travel party, qu'une personne lui dise oui ou non, il n'en a strictement rien à faire. Alors que nous, si on fait deux travel parties et qu'on n'a que deux prospects, je vous garantis que vous allez donner votre vie tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'avoir perdu 45 minutes de votre temps à expliquer la travel, à tout donner pour que la personne vous dise j'ai pas envie ou je vais réfléchir. Donc en fait, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas avoir de marché chaud ou de plus avoir de marché. Ben, le fait d'ajouter toujours 50 personnes par jour comme ça, de liker, commenter, voir qui c'est qui interagit, etc., ça va forcément en fait vous donner beaucoup plus de crédibilité et forcément ben, de chance du coup de trouver de bonnes personnes. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un compte Target qui, ben, pour moi, a été une révélation et vous allez surtout voir pourquoi. Tac. Je vais vous prendre un profil Facebook, un profil pardon, Snapchat qui, pour moi, marche très bien, qui est Do You Travel. Do You Travel, c'est un mec qui fait des photos juste de dingue, donc un compte certifié, comme vous le voyez avec le petit point bleu, qui fait ben, une communication de malade, qui a plus de 38 000 personnes qui l'aiment, etc., etc. Donc, je me suis pas mal inspiré de lui.
Et en fait, cette mec-là, la petite particularité qu'il a, c'est qu'il suit 327 abonnements, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici et je vais en liker, allez, on va dire une cinquantaine devant vous. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop là. Et là, vous allez voir la magie qui opère. C'est qu'il y a plein de gens comme ça, en plus, c'est 3 quarts de comptes certifiés, donc vous voyez, avec des points bleus, qui vont s'abonner parce que ben, eux également veulent des likes, aussi bêtes soient-ils. Donc, les likes ne vous font pas manger, on va pas se mentir. Par contre, aujourd'hui, des gens qui vous suivent, ben, vous pouvez piquer leur curiosité et le fait de les faire démarrer va vous faire manger. Donc, pour vous donner un ordre d'idée et de statistiques, sur 129 directs perso, j'en ai signé 87 avec Instagram, avec cette méthode-là. Donc, je ne dis pas qu'elle fonctionnera pour vous, ou j'espère qu'elle le fera. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc, vous voyez, je viens d'abonner à pas mal de personnes. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir actualiser. Et hop, vous voyez que j'ai déjà 2 personnes qui viennent de commencer à me suivre il y a 27 secondes, 26 secondes. Et je ne les connais absolument pas. Donc, je continue du coup à liker ces profils à lui parce que c'est un compte target. Un compte target, c'est un compte qui est extrêmement vu et actif. Donc, ben, au plus vous allez vous abonner aux gens qui s'abonnent à lui, au plus, ben, forcément, vous allez avoir des gens qui se rapprochent du coup à vouloir le même feed que lui, donc les mêmes centres d'intérêt que vous. Hop là. Donc, je me suis abonné à pas mal de personnes. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je pourrais me permettre de tous les contacter un par un, mais ça peut prendre du temps, mais vous pouvez le faire aussi. Donc, on prend, mettons, Snow, 1600. Donc, ça a l'air d'être une très belle femme avec son chéri également, qui a l'air de voyager un petit peu, etc. Un toutou. De toute façon, le commentaire avec le chien, ça passe toujours bien. Si c'est une femme et que vous faites un compliment sincère à son chien, les gars, vous pouvez aborder la conversation plus facilement. Donc, voilà. Vous revenez ici, vous actualisez votre page et boum, ben, Monsieur Slip a liké ma photo il y a 22 secondes. Ok, je ne sais absolument pas qui c'est. Ben, du coup, je vois qu'il n'a pas beaucoup de photos aussi. Je vois qu'il a une bonne tête de vainqueur. Nice profile. Bro. Je vais lui mettre du coup le fameux petit cœur. Là, je vois qu'il a un Merco. J'aime bien les caisses, donc nice car. Je lui ai mis 2 petits compléments sincères, etc. Blablabla. Et je vais lui écrire un message en privé. Donc, je m'abonne à lui, forcément. Et je lui mets nice car, du coup. Donc, sa voiture qui est plutôt cool. Et je laisse et j'enchaîne. Et ça m'a pris 3 secondes pour avoir cliqué sur 3 petits boutons et je me suis déjà passé à autre chose. Donc voilà les amis, une des clés qui pour moi fonctionne. Et surtout maintenant, je vais parler aux verts parce que ben, je sais qu'il y a pas mal de verts entre vous et j'ai trouvé pour moi l'outil principal en fait qui me permet de poser mon cerveau et d'arrêter d'avoir sa voix en ébullition. Beaucoup d'entre vous veulent tout faire parce qu'ils veulent réussir, ils veulent aller très vite et c'est très bien, et moi inclus. Le truc qu'il y a, c'est qu'on a tendance à se perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, on se met à gratter du coup des centaines et des centaines d'idées et en fait, ben, à tout écrire, on fait rien du tout. Donc, cette application-là, MindNote, est payante. Je crois qu'elle fait 20 euros si vous voulez la craquer intégralement. Donc, bon, 20 euros, c'est une commission, on ne va pas se mentir. Vous la prenez et en fait, ce qui est cool là-dedans, c'est que vous avez un arbre araignée à l'infini. Donc, je vous prends un exemple, devenir IMD. Qu'est-ce qui se passe avec devenir IMD? Ben, vous allez avoir de la remise en question, la vision, la constance. Et bien, la constance, hop, je vais agrandir ça et puis je vais mettre motivation, j'en sais rien, un exemple. Et à côté de ça, je vais revenir ici. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui viennent commencer à me suivre, je ne les connais toujours pas. Donc, je vais tirer un nouveau trait ici, boum, et puis un nouveau trait parce que j'ai encore une autre idée, etc., etc. Et ce qui est génial, c'est que c'est toujours à l'infini. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer et peser le pour et le contre. J'en sais rien, vous avez 3 spots. Donc, votre premier spot, vous avez Bérangère, Pierre, Manu et Mélissa, du coup, qui sont en train de charbonner et qui sont actifs sur votre réseau. Ben, du coup, vous vous doutez bien que ces gens-là vont commencer à avoir une meilleure visibilité. J'essaie de lire vos questions en même temps. Je viens de faire le test en live sur mon compte, en effet, dans les secondes qui suivent, nouveaux followers. Exactement. Donc, la petite particularité de tout ça, c'est que vous allez avoir une espèce d'araignée, comme vous le voyez ici. Et cette espèce d'araignée-là va vous permettre d'évoluer sur différents projets. Vous pouvez en créer des nouveaux un peu partout. Tac. Donc, ici, j'en sais rien, je vais l'appeler Philippe. Philippe Guadeloupe. Et admettons, sur Philippe Guadeloupe, je viens de démarrer Pierre. Je sais que Pierre, je vais pouvoir le mettre en contact avec Philippe parce que Philippe est travail parti et que Pierre, du coup, a signé Manu et que Manu a signé José, peu importe. Et du coup, je sais que sur toute cette branche-là, par rapport à la Guadeloupe, j'ai ce réseau-là qui est en Guadeloupe. Et ça, vous voyez que je peux encore créer une deuxième branche et signer un autre direct.
j'ai signé encore un autre direct, etc., etc. Donc, pour moi, c'est vraiment en fait un cerveau qui est ultra puissant parce que ça me décharge en fait de toutes mes idées. Genre, j'en sais rien, j'ai une idée de stratégie pour faire un blitz et je pars sur un principe de vouloir faire 10 directs. Ben, tiens, je vais faire une branche avec mes 10 directs ou sur mes 10 directs, les sous-directs, des sous-directs. Et c'est à l'infini. Vous pouvez zoomer autant de fois que vous voulez ou réduire autant de fois que vous voulez. Donc, pour moi, c'est une application qui est également ultra importante. Donc, voilà, les amis. Je ne sais pas si tout ça, ça a pu vous aider. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Encore une fois, c'était l'idée de vous le partager parce que Andreas m'a pris un peu de cours dans le sens où le Zoom que vous aviez loupé, au bout de 5 minutes, il nous a dit qu'il y avait un Zoom surprise et qu'il fallait du coup que je lui explique comment fonctionne Instagram, mais pas que en français, mais en anglais. Donc, autant vous dire que ce que je viens de vous faire là, il a fallu que je le fasse en anglais. Donc, vous avez bien fait de ne pas être sur le Zoom parce que c'était une catastrophe. Mais la petite particularité, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a la chance d'avoir une prof d'anglais que vous connaissez tous qui nous fait les traductions et qui a pris de son temps pour nous aider. Et ce Zoom qu'on vient de faire ce soir, elle va également le traduire en sous-titres en anglais. Donc, elle et son chéri, si je ne me trompe pas. Et on vous recommuniquera le lien du Zoom pour la simple et bonne raison, c'est que si vous avez des équipes à l'étranger qui ne parlent pas un mot français, ils pourront éventuellement se servir de ces quelques astuces qui fonctionnent pour moi également pour pouvoir maximiser vos chances avec vos équipes. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vois qu'on est une vingtaine, puis tout le monde est encore là, donc c'est énorme. Passez une merveilleuse soirée. Si jamais vous avez quelques petites questions, n'hésitez pas à les poser tant que je suis là. Comme ça, moi, je vais pouvoir vous aider à avancer. Mais c'est vrai que le soir, quand vous avez fini votre job, que vous n'avez plus de présentation parce qu'il est 23 heures et qu'il n'y a plus personne qui a envie de faire des prêts, vous pouvez vous permettre tout simplement de liker une cinquantaine de personnes et du coup, les recontacter dès le lendemain. Donc, voilà les amis. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, un petit partage est toujours sympa. Dans tous les cas, on est tous dans le même panier pour aller chercher les clés de la réussite et aller réaliser nos rêves. Donc, je vous dis à très, très vite sur les plus belles plages du monde. Bonne soirée à vous, les gars.